Merci beaucoup, professeur Wick Moulongo, de nous avoir accordé cette interview. Le 16 janvier, journée consacrée justement à l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Premièrement, professeur, qui étaient ces personnages de Mzee Laurent Désiré Kabila? Merci beaucoup. Un musée, c'est difficile de le définir. Hein. Disons, c'était, comme vous l'avez appelé vous-même, un grand personnage, quasi mythique aussi, parce qu'il fut un grand guerrier, un grand maquisard, ennemi juré du maréchal Mobutu Sese Seko. C'était un ancien responsable de la jeunesse à Boulbakat. Dans le giron de Saint-Doué Jason. Et après la mort de Jason et tout ce qui s'en était suivi, il va se retrouver en Tanzanie, disons en Afrique australe, principalement en Tanzanie. Il fera longtemps cette résistance avec des incursions réussies. Ici, la plus notable et la plus notée, c'est celle de Moba. Il avait réussi à investir Moba. Il a fallu que Mobutu s'investisse énormément avec des recours de forces extérieures pour l'enchasser. Bon, mais le musée qui nous sera le plus proche, c'est celui qui va trouver suffisamment de ressources et de circonstances qui lui permettent de revenir dans son pays à la tête de l'AFDEL. Et à partir d'ici, Lubumbashi va s'autoproclamer le président de la République du Zaïre. Entre-temps, sa machine va marcher, Kenge, Kinshasa, le Kadogo, et bon, il va renverser Mobutu. En résumé, je crois que évidemment, au bout de 2 ans, je crois presque, il va trouver la mort dans son bureau. Alors, selon justement votre perception des choses, que représente-t-il aujourd'hui Mzee Laurent Désiré Kabila, justement dans la tête des Congolais depuis son assassinat? Pour moi, c'est je vais peut-être exagérer, mais le Mombabis, qui malheureusement, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit malheureusement, parce que tous les deux ne feront pas longtemps dans l'exercice de leur pouvoir. Quand j'ai dit le Mombabis, c'est-à-dire un nationaliste, un grand nationaliste, qui a tout fait pour que le Zaïre à l'époque, et donc le Congo, repartent sur de nouvelles bases, des, des gestions, comment j'allais dire, plus ou moins propres, détermination de relever son pays, véritable nationaliste qui a résisté à ce qu'on appelle abusivement la communauté internationale. Disons qui aura refusé la soumission au pouvoir occidental au point d'accepter qu'on le prive de tout le soutien habituel, FMI, tout le reste, et au point où, sans aucun soutien extérieur, il va
créer une monnaie forte, une monnaie forte, le franc congolais. Mais ce qu'il faut retenir beaucoup plus, c'est l'antitribalisme. On verra bien autour de lui que ce sont les gens venus de toutes les sphères de la République du Congo qui se sont retrouvés autour de lui pour gérer le nouveau pouvoir. Mais je pense que la plus grande marque qui nous reste, presque nous tous, c'est sa philosophie politique résumée dans le principe ne jamais trahir le Congo. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.